Et on va continuer notre enquête, donc, ou faire une enquête sur les yeux. Ça me dit que c'est relié aussi au physique. D'accord. Dans les capteurs de couleur, ce qui amène la couleur dans notre vision. Mhm. Les capteurs de forme. Et ça me dit que ce que les yeux humains voient sont complètement différents de ce que peut voir un animal, par exemple. Qu'est-ce que l'œil chez un humain? Ça me montre quelque chose. Ça me parle en termes d'énergie. Ça me montre quelque chose de blanc. Ça me montre un crâne avec l'orbite, l'endroit des deux yeux, comme si ce sont des portes. Des portes, ça veut dire des portes vers l'infini. C'est-à-dire? Ça permet de capter des informations qu'un œil physique ne capte pas. C'est des informations qui émanent de son champ électromagnétique. Ouais. Et ça me montre, ça me dit que les yeux ont des capteurs. Ben voilà, justement. Donc c'est grâce à ces capteurs qu'on peut voir? Alors ça me parle de la vision, pas la vision physique. C'est des capteurs d'information. C'est des capteurs d'informations invisibles sous forme d'énergie. C'est pour ça que je voyais de l'énergie tout à l'heure. D'accord. Mais là, ça va au-delà du champ visuel visible. Mmh. Grâce à ces capteurs, on perçoit des choses qu'on met en forme et cette forme de vision est complètement différente de celui de l'animal. D'accord. Alors ça veut dire que il y a Ça une me programme. parle Oui. ça me parle par exemple que c'est en lien avec, les bâtonnets, c'est ce qui me vient, les cônes. Donc il y a l'un qui nous permet d'avoir, les couleurs, heu, donc c'est relié à tout ça et ça me parle de projection, mais de projection de notre propre, monde. Autrement dit, c'est relié aussi au monde qu'on se fabrique soi-même. Et c'est téléguidé aussi, téléguidé par, heu, des modifications génétiques. D'accord. Alors on va peut-être pas aller dans vers les modifications génétiques parce que là ça nous éloigne complètement du sujet, hein. Je sais Et pas ce c'est que tu en en penses? train aussi de me dire que, hem, les yeux humains ont été programmés aussi pour perdre la vue. C'est ce que ça vient de me dire. Comment Pour ça? que la vue décline au fur et à mesure et que ça fait partie des croyances également qui sont insérées dans l'humain au même titre qu'on a inséré des croyances, ce sont des programmes, croyances, Bah, programmes, oui, c'est des pour faire programmes. penser à l'humain que plus il vieillit, plus il tombe malade Voilà, c'est et ça. ce sont des programmes et c'est en Mmh. lien avec les maladies
qui Mmh. se déclare également au niveau des yeux. Hem, c'est nous-mêmes qui fabriquons cette réalité Oui, et voilà. si on se débarrasse de ces croyances, Mmh. on n'alimentera pas, Voilà. ces Alors, programmes-là. moi, je pense que c'est pas parce qu'on prend de l'âge que, nos organes ne sont pas obligés de se dégénérer. Qu'est-ce que tu en penses? On peut rester en forme même en prenant de l'âge. C'est nous qui faisons ça C'est c'est par nous nos croyances. Ben qui oui, programmons, inconsciemment ça, le déclin du corps physique, c'est ça? c'est nous qui programmons tout ça parce qu'il y a des programmes en nous qui nous font croire tout ça. Alors qui a mis ces programmes? C'est des programmations qui ont été installées, c'est des systèmes archontiques. Ah oui. OK, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour désactiver tous ces programmes de vieillissement, de Ça me croyances, parle de prise de conscience, faire des prises de conscience, petit à petit de toutes nos croyances parce l'humain est rempli de et croyances il est et c'est rempli de à croyances, ouais. chacun de déloger un par un ces croyances. Mais pourquoi on peut pas toutes les déloger d'un coup? Pourquoi il faut les faire un par un? Parce qu'il faut passer par la prise de conscience. Pour chaque problème, alors il faut une prise de conscience pour chaque croyance. On peut pas les déloger toutes d'un coup. L'humain a besoin de faire des prises de conscientiser Oui, et c'est par la prise de conscience qu'il comprend et c'est là que ça s'arrête. S'il ne d'accord. conscientise pas, ça ne s'arrête pas. Oui, c'est la conscientisation qui est, Qui qui est va primordiale pour, éliminer ces croyances et alors qui va dis-moi faire tomber, ouais, les programmations qu'on subit. comment déprogrammer ces programmes? Par la conscientisation, tu m'as dit. Alors, un peu comme on a fait tout à l'heure, où tu t'es aperçu que tu avais une difficulté, au niveau de tes yeux, Mmh. lors de ta conduite et c'est ça qui va nous amener à aller regarder et là, il y a des prises de conscience aussi qui vont se faire et dès l'instant où la prise de conscience, elle est faite, on peut aussi en même temps déprogrammer en faisant tomber sur un plan ésotérique, ces programmes. Alors quelle est la cause profonde de la myopie? Y a-t-il une cause ésotérique à ça? Ça me dit oui, qu'il peut y avoir des causes ésotériques, Et par, laquelle? des influences, déjà dans le fœtus, mais c'est aussi relié à des mémoires dont sont porteurs, les parents ou aussi, l'âme qui s'incarne, il peut être déjà porteur de certaines informations et donc, repetitas, D'accord. voilà. C'est toujours lié à des choses qui ont été vécues, qui correspondent à des failles, des croyances qui suscitent des émotions, et qui sont entretenues de cette façon. Voilà. Mmh. Comme par D'accord. exemple, la myopie, heu, c'est ça me parle de protection. C'est le sujet qui va être, qui va être animé par une protection, sa protection. Il va être dans cette recherche-là de protection, rapprochée, proximité. Heu, donc il développe la vue de proximité au détriment de la vue au loin.
D'accord. La presbytie. Alors je laisse venir. Ça me reparle aussi de protection, Mmh. d'insécurité, donc insécurité, protection. Euh, Ça me montre comme un cercle, un rond. Je vois pas trop pourquoi. Et au milieu, j'ai quelque chose. C'est un dessin, c'est une image qui impacte la façon de voir, qui impacte la façon de voir. Et D'accord. j'ai comme un trait comme ça. J'ai un rond avec des traits comme ça. Euh, euh, Vu de loin, ça me parle de la vue de loin. Je crois que le presbyte, le presbyte, il voit loin, justement. C'est ça. C'est pour C'est ça que je ça. voyais cette image. Voilà. Voilà. La myopie, c'est le contraire, il voit pas de loin. C'est ça. Mais la presbytie, c'est le contraire, ok. Alors dis-moi, quelles sont les caractéristiques des personnes qui ont une cataracte? Ça se développe avec l'âge, c'est une programmation, c'est dans l'ADN? Alors, ça me dit que la cataracte peut arriver à la suite de maladies. Ça me parle même de maladies congénitales, mais pas que. Euh, c'est relié aussi à des émotions de la personne. C'est la personne elle-même qui fabrique, qui met en place cette cataracte. Et ça me dit que euh, comme si il y a quelque chose qu'elle ne voulait plus voir dans sa vie. Donc, elle va mettre comme un voile qui va s'installer D'accord, progressivement. d'accord. Et ça me dit que la cataracte peut aussi, on peut ne plus rien voir du tout à terme. Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, euh, pour amener à la conscience d'une personne atteinte de cataracte qu'il Il faut, enlève ce voile, justement? il faut que cette personne reviennent à elle de manière dans la conscience pour comprendre ce qu'elle ne veut plus voir, ce qu'elle ne veut pas voir dans sa vie. Ok. Et rien que Alors, le fait d'en prendre conscience, oui, ça peut se oui, oui, réparer. tout à fait. Et ça me rajoute aussi quand même qu'il peut aussi y avoir des causes ésotériques en amont Oui, 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 qui ok. poussent, en fait, ce sont des interférences qui vont stimuler à Hmm. fond, La croyance, tout oui, ça. tout à fait. Ok. C'est pareil pour la DMLA, je suppose. Alors, ça me dit que c'est quelque chose de très profond, Hmm. d'irrémédiable. Irrémédiable, comment ça? Ça me parle de destruction. Il y a des choses qui se détruisent carrément. Il y a une Ça. destruction qui est en train de se faire. Destruction de quoi? De l'œil ou quelque chose de... Non, de ce qui permet à l'œil de... C'est des éléments, des éléments. Il y a une destruction de certains éléments progressive qui se met en place progressivement. Mais pourquoi c'est dû aussi à des croyances, à une programmation
J'ai pas d'infos à ce niveau. Attends, je laisse venir. Oui, Oui, c'est relié à des croyances et c'est en train de me montrer une image avec, je sais pas ce que c'est la DMLA, mais ça me montre une image avec au milieu comme quelque chose de flou qui grandit de plus en plus et comme si, c'est ça qui empêche de voir et au fur et à mesure c'est ce ça, oui. truc flou là au milieu, ça se Ça fait comme ça une s tache noire qui s'agrandit. ça s'expand et donc la S'expand. personne ne peut plus voir. Bah oui, alors pourquoi cette tache qui s'expand? Alors Quel ça sens? me parle d'opacité, mais en lien avec, la personne. Oui, C'est cette personne, il faut aller rechercher en elle, ce qu'il y a d'opaque. Heu, tout à fait. voilà, j'arrive pas à l'expliquer autrement. Oui, je vois ce que ça veut dire. Voilà, c'est voilà. Donc là, on peut remonter à l'origine, de cette, opacité. Ça peut venir d'une vie antérieure, d'une programmation, d'une croyance et Ça me dit oui. en remontant à cette cause et en conscientisant, on peut faire disparaître carrément, cette opacité alors. Ça me dit qu'il faut que ce soit pris, assez tôt Ah oui, parce que, ça me parle de destruction, de champs oui. informationnels et Destruction de que champs champs informationnels. informationnels et ça me fait le lien avec quelqu'un qui, s'il perd, dans un accident de la route, Mmh. sa main ne repoussera pas. D'accord. Ça me fait le lien Donc avec ça. c'est très intéressant ce champ informationnel. Est-ce que c'est la même chose que le champ quantique? Ça me dit oui, oui, D'accord et d'où vient ce champ? C'est nous qui le fabriquons ou comment ça se passe? oui. Ça me dit que c'est en résonance avec notre ADN. C'est tout ce qu'on vibre. Tout est en D'accord. résonance, tout se Tout est en transforme, résonance. tout se Donc transforme, tout se met en place avec tout ce qu'on est. Notre schéma de pensée en fait partie. et même les mots qu'on dit alors, ça peut avoir une Tout, résonance. tout à fait. C'était mon cas tout à l'heure d'ailleurs. OK. Oui, 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 au début, oui. Et si je te parle d'empreinte énergétique, est-ce que ça a un lien avec le champ informationnel? Oui, aussi, c'est en train de me le montrer. Alors, c'est quoi exactement l'empreinte énergétique? Ça me parle de résonance vibratoire. D'accord, donc C'est notre, ça laisse une identité. empreinte, ça laisse une empreinte. C'est notre identité. D'accord. Tu veux rajouter autre chose? C'est très intéressant, hein, ça, hein. Donc si je comprends bien, on émet de par nos croyances, notre ADN, nos mots, on émet un champ informationnel, où il y aura une empreinte énergétique parce que tout se fait par résonance. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la pupille? Alors je vois un trou et ça me dit que c'est une porte dimensionnelle et je la vois et elle est en train de s'ouvrir sur, derrière un champ quantique, un champ informationnel, un champ électromagnétique et ça me dit que, c'est un champ qui nous appartient et qui est en reliance avec tout ce qu'on est. Ça me le relie à toutes nos consciences. Alors, est-ce que si on passe par la pupille d'une personne, on peut avoir plein d'informations alors? Oui,
C'est un lieu de passage. C'est, c'est, c'est pour accéder. C'est un peu comme une carte magnétique qu'on insère. Waouh! C'est Comme une intéressant, carte ça. magnétique qu'on insère dans quelque chose, et c'est en train de me montrer quelqu'un qui a pour passer dans un sas, quelqu'un qui travaille dans quelque chose de top, de secret, pour pouvoir entrer. C'est un moyen de filtrage. Il rentre sa carte magnétique qui lui ouvre un sas où il est, comment dire, filtré. Voilà, eh bien, la pupille, c'est exactement ça. Et ça me dit que c'est pour ça. Ah, c'est en train de me faire le lien avec heu, des intelligences involutives, heu qui passeraient par là, ne pas leur donner justement cet accès-là. C'est pour ça qu'il faut en réalité ne pas regarder quand on soupçonne quelqu'un en face qui cherche à nous contrôler, ne pas trop lui donner accès à ce, Aux voilà, yeux, détourner le, tout à le fait, regard. tout à fait. Par moments, ces interférences, pour regarder, pour avoir une vision, Sur le monde qu'on a. oui, eh bien, ils accèdent par là. Ah D'où, bah et c'est super. en train de me montrer, c'est une déformation également de la pupille. Le symbole de l'œil d'Horus. Alors, j'ai un œil devant moi. Alors, je vais zoomer parce qu'il est flouté. Oui, j'ai un œil devant moi. Et c'est un œil gauche avec un truc qui descend comme ça. C'est un œil gauche. Alors pourquoi tous ces symboles d'œil d'Horus un peu partout? Pourquoi ils nous ont mis ces symboles? Alors, Horus, ça me parle d'un dieu. euh, Ça me parle d'un dieu avec une notion de protection. Une notion de protection qui est rattachée à son œil. Et ça me parle d'œil en morceaux. Et cette caractéristique qui découle de ça viendrait de là. Et ça me fait le lien avec Thoth. Je sais pas qui il est par rapport à Mmh. Horus. J'ai entendu parler. Euh, voilà. Et ta question, c'était pourquoi? Bah pourquoi il y a des symboles partout? Alors, c'est relié à cette connotation de protection. L'œil de Russe protégerait. Mais c'est en train de me dire attention, cet œil a été récupéré. Bah oui, c'est ça. Cet œil a été récupéré par les in- par des interférences. Mmh, mmh, mmh. Et D'accord. que donc, il est en train de me montrer des tatouages. Et que derrière ça, il y a la résonance des interférences. Et non, il y a la résonance des interférences qui, qui, qui sont derrière ce signe-là. Et en Mmh. plus, si c'est gravé dans la peau,
Mhm. Il y a une résonance négative. Mhm. Il y a une fréquence, c'est en termes de fréquence, il y a une Mhm. fréquence qui est basse. Mhm. Donc l'impact, c'est de baisser les fréquences, évidemment. C'est d'interférer la personne pour Mhm. pouvoir lui abaisser ses fréquences. Et Mhm. donc, tout est bon, tous les moyens sont Ah bons. ben, tous les moyens sont bons, oui. Comme les humains, ils cherchent toujours à l'extérieur ce qu'ils peuvent trouver à l'intérieur, eh Mhm. bien ça, c'est un moyen pour les interférer. Mhm. D'accord. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre sur ça, sur l'œil d'Horus? Donc, puisque maintenant, c'est détourné, et ben, c'est un mauvais symbole pour nous, donc il faut pas chercher à C'est ça, voilà. c'est Bon, ça. ben, je crois qu'on a tout résumé Comprendre, là. oui, Ouais. comprendre celui qui s'intéresse à ce symbole, Mmh. qui comprenne pourquoi il s'intéresse, Ouais. qu'est-ce qu'il recherche exactement, et peut-être voir dans sa conscience, revenir à sa conscience, parce que c'est quelque chose qu'il peut trouver en lui.